HNO3 qui me donne SiO2, H2O, NO2. Bien, donc nous avons là une réaction d'oxydoréduction. Oui. Première chose, on essaie de savoir quel est l'oxydant, quel est le réducteur, comme d'habitude. Alors on regarde, l'étain, il est au degré d'oxydation 0 ici, oui, c'est un métal. Ici, HNO3, c'est un acide, donc c'est H+, l'azote, degré d'oxydation plus 5. On l'a vu souvent, ok? Maintenant, il ne peut plus y avoir de doute là-dessus, hein. Si vous ne comprenez pas, il faut revoir les bases. Ici, c'est un oxyde d'étain. Tous les oxydes du monde, c'est oxygène 2-. Donc l'étain, c'est de l'étain 4. Et ici, bien sûr, oxygène -2. Ici, on est toujours avec des protons et d'oxygène -2. Et ici, l'azote, et donc, c'est aussi un oxyde d'azote. 2 oxygènes -2. Donc l'azote plus 4 également. Donc on voit qu'il y a des atomes spectateurs de la réaction d'oxydoréduction, le proton, H+, H+, l'oxygène, -2, -2, -2, -2, eux ne sont pas concernés par l'échange d'électrons. Ce sont des atomes spectateurs dans notre affaire. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on voit? L'étain, degré d'oxydation 0, vers de l'étain au degré d'oxydation plus 4, il perd donc combien d'électrons? 4 électrons. Donc il faut quelque chose qui donne des électrons. Qu'est-ce qui donne des électrons? Qu'est-ce qui lui prend, pardon, des électrons? Lui, il perd, hein, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui prend ces électrons. Qui est-ce qui prend les électrons? C'est bien sûr l'azote qui passe du degré 5 au degré 4. Mais lui, à chaque fois, il prend un électron. On est d'accord? Vous êtes obligé de faire comme ça. Sinon, c'est du bricolage. Sinon, c'est essai-erreur. Hein. Mais nous, on veut comprendre ce qu'on fait. Donc, pour faire ce commerce équitable, entre -4 et +1, vous voyez bien qu'on va devoir prendre 4 azotes. Vous voyez? 4 azotes. Donc, je mets un 4 ici. 4 azotes plus 5, qui deviennent 4 azotes plus 4. Donc, s'il y en a 4, chacun en prend un. Et ils peuvent bien prendre des 4 électrons qui sont donnés par l'étain. Ça va pour toi? Oui, c'est là que j'ai bloqué. C'est là que tu as bugué. Oui. Bugué, ça c'est marrant, ça, bugué. Comme un programme d'ordinateur en fait. Non, j'ai dit bloqué. Ah, bloqué, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a des programmes d'ordinateur qui bloquent aussi, hein, des fois. Donc maintenant, on sait pour l'étain et pour l'azote, c'est bon. Et maintenant, il faut regarder le reste. Alors, oxygène, 4 x 3, 12. 12 à gauche. Hein. Là, il y en a 2. Là, 4 x 2, 8 plus 2, 10. Et donc, il faut mettre 2 molécules d'eau pour avoir 12 oxygènes. C'est bien ça? Vous avez compté comme moi? Maintenant, on compte le nombre de protons. Ici, il y en a 4. Ici, il y en a 4. Allez, on recommence. Cu, tu m'as dit? Cuivre. Plus. Bien. Donc c'est un cas à peine un peu plus délicat, où il faudra considérer là, les NO3- de deux manières différentes. Parce qu'on va voir, hein, je vous le dis déjà, mais on va regarder les degrés d'oxydation comme d'habitude. Ce NO3- va à la fois être un complexant en tant que tel pour le cuivre, oui, et en même temps, c'est lui qui
qui va participer à la réaction d'oxydoréduction. Donc, une manière de faire, c'est de distinguer les deux rôles que va jouer NO3- dans cette réaction. Mais d'abord, et donc pour finir, vous allez voir, je vais exprès en marquer deux HNO3. Je vais en mettre un là, et ensuite je vais faire un raisonnement en séparant celui qui est ici et celui qui a été réduit. Oui. Et à ce moment-là, ça simplifie les choses. Mais d'abord, comme d'habitude, on regarde les degrés d'oxydation. Degré 0, c'est du cuivre métal. Le proton, plus 1. L'azote, plus 5. Oxygène, moins 2. Alors ici, c'est là que les étudiants, ils hésitent. Allez. Ce qui est un peu pour moi une surprise, mais why not? L'ion classique, comme vous voyez, NO3, d'accord? C'est NO3-, c'est l'ion nitrate. Donc comme il y en a deux des NO3-, qui proviennent d'ailleurs de l'acide nitrique, ici aussi, c'est NO3- et un proton, c'est le même ici, c'est pas un piège. Donc NO3-, il y en a deux, donc cuivre 2+, et comme vous connaissez la chimie générale, tu dis oui, cuivre 2+, c'est raisonnable. Cuivre plus 1, ça existe aussi, d'accord? Mais alors là, comment tu ferais avec un NO3, moins quelque chose, pour que ça fasse cuivre plus 1? Donc en fait, ça ne marche pas. La seule façon de trouver ça, c'est bien NO3-, il y en a deux. Donc ça, c'est du cuivre plus 2, qui est un degré d'oxydation tout à fait naturel pour le cuivre. Ici, donc, plus 1, moins 2. Et ici, comme tout à l'heure, plus 4, moins 2. Donc on voit que le cuivre va être oxydé en cuivre 2+, 2 électrons. Et on regarde les autres éléments. Le proton, lui, il est toujours sous forme proton là, donc il ne participe pas à la réaction d'oxydoréduction. L'oxygène, moins 2, moins 2, moins 2, moins 2. C'est pareil, il ne participe pas à la réaction d'oxydoréduction. C'est un atome spectateur. On est d'accord? Il ne change pas de degré d'oxydation. Ce qui change de degré d'oxydation, c'est l'azote plus 5. Ici, c'est aussi plus 5, mais là, plus 4. Alors là, vous voyez, on voit notre azote. Il y a une partie de l'azote qui n'a pas changé de degré d'oxydation. Le nitrate, on le retrouve ici. Et ici, plus 4. Alors moi, ce que je vous propose, pour simplifier la chose, c'est d'écrire ici HNO3 plus HNO3. Et on va raisonner, et puis après le reste, c'est tout pareil. Alors, on a besoin, pour passer de cuivre 0 à cuivre 2+, d'une substance qui va prendre 2 électrons. Or, si on regarde un HNO3 du point de vue redox, on a vu tout à l'heure, c'est la même chose, l'azote plus 5 devient azote plus 4. Donc il en faut 2. Vous êtes d'accord? Oui ou non? Il en faut 2. Donc je mets 2 ici. Ça, c'est ces deux-là qui vont me donner NO2. Alors tout de suite, je mets un 2 ici, parce qu'il me faut donc 2 électrons pour faire le commerce équitable avec le cuivre. Ça va jusque-là? Et maintenant, bien sûr, il y a aussi NO3- qui est là, vous voyez? Et il vient bien de quelque part, il vient aussi de l'acide nitrique. Et là, il y en a aussi 2. Donc je mets un 2, mais celui-là, là, les 2 HNO3 que je mets là, ça, ils servent à complexer le cuivre 2+ en Cu NO3 2 fois. Et j'en mets 2 parce que là, il y a 2 NO3-. On est d'accord? Donc il y a 2 qui vont servir à l'oxydoréduction et 2 qui servent à la complexation. Donc maintenant, on sait que pour le cuivre, c'est correct, que pour les azotes en tant que composé oxydant, c'est bon, pour NO3- en tant que complexant, c'est bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comme d'habitude, je vérifie mes oxygènes et j'adapte éventuellement le nombre de molécules d'eau. On y va, on fait le calcul. Donc ici, on est là, donc maintenant celui-là,
il ne faut plus le compter, hein, il y a 2 et 2. Donc ici, on a combien? 6 oxygènes, oui, plus 6 oxygènes, 2 fois 3. Donc on a 12 oxygènes ici, on peut le marquer là. 12 O moins 2. Ici, 3 fois 2, 6. Plus 4, 10. Vous voyez? On est d'accord? Et donc, ici, a priori, il faut mettre 2 molécules d'eau pour avoir également 12 oxygènes de ce côté-là. Tu vois, vous me regardez avec les yeux bridés. C'est normal? Il y a quelque chose que je ne comprenais pas? Moi, je compte là. Hein. Là, on est à l'école maternelle. Hein. Je compte les bâtons rouges et les bâtons bleus. Oui. Donc, oxygène, 12, 12, c'est bon. Je vérifie bien sûr mes protons. Ici, il y a quand même proton 4. 2 et 2, 4. Donc, on est bon. J'écris quand même le résultat final. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut regarder. D'accord? Si l'espèce qui va, par exemple, oxyder ou réduire, est-ce qu'elle n'est pas impliquée aussi, par exemple, dans une complexation? À ce moment-là, le mieux, toi, c'est de séparer en deux et de compter toi, ces deux fonctions séparément. Et à la fin, tu les regroupes à nouveau. Là, tu es sûr de ne pas te tromper. Bah, c'est le fait d'avoir ça, on appelle ça un complexe. D'accord? C'est un composé de cuivre, d'accord, qui forme ce qu'on appelle un complexe avec NO3-. Plus 2. Parce que quand c'est comme ça, hein, c'est le chlorure hein, qui fixe sa loi. On est d'accord? Cl-. Donc il y a 2 Cl-, donc faire 2 plus. Ici, le potassium, il n'y a même pas à réfléchir. C'est toujours plus 1. L'oxygène, c'est toujours moins 2. Donc, le manganèse, mademoiselle, pour te rattraper, c'est combien? Parce qu'elle te l'a dit. Et le but, rappelle-moi ton prénom. Anaïs. Il faut, tu sais, je sais que tu étais absente quelquefois, mais il faut quand même reprendre les choses, par exemple, sur ma chaîne YouTube. Hein. C'est important. Il y a, et sur le cours, hein, il y a des éléments dont on connaît soit à 100% le degré d'oxydation, soit à 99,9%. Le potassium, par exemple, c'est toujours plus 1, c'est un alcalin. Oxygène, dans tous les oxydes du monde, c'est toujours moins 2. Et toi, globalement, il n'y a pas de charge là dans KMNO4. Hein. Donc tu fais juste un comptage. Hein. Plus 1, moins 8, parce qu'il y a 4 oxygènes moins 2. Donc ça, c'est nécessairement plus 7. Hein. D'accord? Donc c'est du comptage de charge. Ça devrait être acquis, ça. Hein. C'est pour ça que je me permets. Hein. Vous voyez? Là, ce n'est pas tout à fait normal que ce ne soit pas encore acquis. Il faut suivre le cours au fur et à mesure. Hein. Mais ce n'est pas un gros travail. C'est un quart d'heure par jour, par semaine. H+, Cl-. Ici, maintenant, oui, plus 3. Et ça, moins 1. Ici, toujours moins 1. Et donc le manganèse, quel degré d'oxydation? Parce que moins 7, moins 2, ça fait 0. Merci. Plus 2. Ici, plus 1. Moins 1. Plus 1. Moins 2. Ainsi, qui oxyde qui? Là, lui, il a perdu un électron. Il est oxydé. De faire 2 en faire 3. Il est oxydé par le manganèse, qui lui passe de plus 7 à plus 2. Donc lui, il récupère 5 électrons. On est d'accord? Pourquoi tu regardes comme ça? Tu n'es pas d'accord? Oui, mais tu ne dois pas compter, tu dois le savoir. On l'a déjà dit, on a vu MNO4, KMNO4 au moins déjà 10 fois dans ce cours et dans les TD. Donc on avait même vu la fois dernière K2MNO4, c'est manganèse plus 6. Ça, c'est le permanganate de potassium. C'est un produit que vous avez sûrement déjà rencontré dans les laboratoires de chimie. Produit violet, d'accord? Très oxydant, le manganèse au degré d'oxydation plus 7. Bien. Donc vous voyez que le commerce là n'est pas équitable pour l'instant. Hein. Il y a 1 et puis il y a 5. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? 5 devant FE. Oui, donc il faut que le fer, hein, pardon,
il faut qu'il y en ait 5. Hein. Et donc tout de suite, vous mettez un 5 ici, bien évidemment, hein, parce que on ne crée pas de la matière, ni on ne la supprime pas. Donc 5 FeCl2, 5 FeCl3. Donc cette fois-ci, on a bien, hein, si on fait x5 ici, on a bien moins 5 électrons et là 5 électrons. Donc le commerce des électrons, la réaction d'oxydoréduction est équilibrée. Et maintenant, on fait les décorations de Noël. Comme c'est bientôt Noël, hein, on fait les décorations de Noël. Alors, on compte, qu'est-ce qu'on peut compter? Alors le potassium est déjà bon, hein, il y en a un à gauche et un à droite. On est d'accord? Après, les chlorures. Alors ici, combien de chlorures? 10. Combien? Oui, donc mais 10 plus 1, 11. Ici, 3 fois 5, 15. 18. Donc ça ne va pas. On est d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici, on a dit, on avait combien? 11 et là-bas, 18. Donc ici, il faut, on va mettre combien? 8. 10 plus 8, 18. 15, 17, 18. Oui, vous êtes obligé de faire ça, vous comprenez, hein? Les décorations de Noël, il faut les faire correctement quand même, il faut compter. Donc pour les chlorures, on est bon. Maintenant, on va calculer les oxygènes. Ici, il y en a combien? 4. Ici, il y en a, pour l'instant, pourquoi 3? Attends, je ne vois pas d'oxygène, là, je ne vois pas d'oxygène, je vois juste un là. Hein. Pourquoi 3? Ça vient d'où le 3? Donc, et là, c'est Cl2 là. Donc on en avait 4, il faut mettre 4 ici, bien évidemment, oui, pour avoir le même nombre d'oxygène. Et maintenant, on compte les protons. Si on ne s'est pas trompé, ça doit être juste, oui, parce qu'il n'y a aucune raison. Donc on va voir. Ici, on a 8 protons, 8 H+, et ici, 8. Vous êtes d'accord?